Alger 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjar. Distinction des lauréats du prix du président de la République de la langue et littérature amazigh, un engagement fort pour valoriser et promouvoir l'excellence linguistique et littéraire. Renforcement des liens entre Alger et Caracas, le président de l'APN représente le chef de l'État à l'investiture de Nicolas Maduro. Manœuvre hostile de la France après les réactions diplomatiques et politiques, la diaspora algérienne monte au créneau. Enseignement supérieur, un budget record de 776 milliards de dinars pour accélérer la réalisation de projets stratégiques pour le secteur. Les accidents de la route et le monoxyde de carbone continuent de faire des victimes. La protection civile reste mobilisée et prodigue des conseils pour éviter les drames. Un énième round de négociations est en cours au Qatar pour arracher une trêve à Gaza. En attendant, le génocide se poursuit dans l'enclave. 5000 martyrs et disparus dénombrés ces 100 derniers jours. Sport football, Coupe de la CAF, le CS Constantine et l'USM Alger se qualifient au quart de finale. En Champions League africaine, le CRB éliminé de la compétition. Et en Coupe d'Algérie, le PAC quitte l'aventure après sa défaite face à la JS Haï El Jabel, un club d'interrégion. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les lauréats du prix du président de la République de la langue et littérature amazigh sont connus. Lors d'une cérémonie hier à Timimoun, le président du HCA a souligné que ce prix représente l'un des leviers essentiels pour valoriser et promouvoir la langue et la littérature amazigh. Le palmarès de cette 5e édition avec notre envoyé spécial à Timimoun, Salim Brahimi. Dans la catégorie linguistique, le premier prix n'a pas été attribué. Le deuxième prix a été remporté par Hamdi Naïma. Dans la catégorie recherche scientifique, également, le premier prix n'a pas été attribué. Le deuxième prix revient à Belkharraz Abderzaq. Le premier prix de la recherche dans le patrimoine immatériel en langue amazigh a été remporté par Bezza Abdel Nasser. Et le premier prix de la littérature de la langue amazigh a été remporté par Farhat Amar Rouchaban, qui était très ému de le recevoir. J'ai participé auprès du président de la République avec mon roman intitulé Tamouch Moukhl Khalavar Khmouch. Je suis heureux et soulagé. Au-delà de la célébration des festivités, Yen Nayel a apporté des acquis à la wilaya de Timimoun, comme l'indique Silhachmi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. Les retombées de tout cet événement, c'est sur Timimoun, c'est sur toute cette population, la société civile de Timimoun, les artistes de Timimoun, les associations de Timimoun, mais aussi consolider l'enseignement de Tamazigh, variante de Teznatis ici à Timimoun, manière de valoriser le talent local. Avec cette clôture, le Haut Commissariat à la Mazirité a lancé avec Algérie Post un nouveau timbre aux couleurs du prix du président de la République pour la littérature et de la langue amazigh. De Timimoun, Salim Brahimi, Alger 3. Le président de l'APN au Venezuela pour représenter le chef de l'État à l'investiture du président Nicolas Maduro. Reçu par ce dernier, Brahim Bourali lui a transmis les salutations du président Tebboune. Les deux parties ont également passé en revue les relations bilatérales, des relations qui ne datent pas d'hier et qui sont appelées à se renforcer davantage. Linda Boadma. Alger et Caracas partagent une vision commune d'un monde multipolaire basé sur la souveraineté des nations et la non-ingérence. Les deux pays défendent les intérêts des pays du Sud dans les instances internationales, notamment à l'OPEP. Ils prônent le renforcement de l'indépendance des pays du Sud. Ils unissent leurs efforts pour améliorer leur sécurité alimentaire et énergétique. Concrètement, la coopération entre les deux pays, outre leur collaboration à l'OPEP, se traduit sur le plan économique par la signature de plusieurs accords de partenariat dans le domaine du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des technologies. Le Venezuela apporte son expertise dans le secteur de la pêche, de l'agriculture tropicale et de l'énergie, et l'Algérie offre ses capacités dans l'exploitation des ressources sahariennes et la gestion de l'eau. Le président du Venezuela a rappelé à Brahim Bourali la qualité des relations entre les deux pays. Il a appelé à renforcer la coopération entre les pays du Sud afin de promouvoir les valeurs de paix et de lutte contre le néocolonialisme. Et depuis Tunis, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger a réitéré l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les instructions présidentielles visant à protéger la diaspora algérienne et à promouvoir sa participation au renouveau national. Sofiane Chaïb s'exprimait lors d'une rencontre avec des membres de notre communauté établie dans ce pays. Les aides humanitaires envoyées par l'Algérie au Burkina Faso sont arrivées à bon port. Elles ont été réceptionnées à l'aéroport de Ouagadougou par la ministre burkinabé de la Solidarité et de l'action humanitaire. Pour Bassolma Bazier, ce geste de solidarité est apprécié par le Burkina, gouvernement et peuple.
Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, exprimer la gratitude du Président et de son gouvernement et de l'ensemble du peuple burkinabé à son Excellence, Monsieur Abdelmajid Tebboune, le Président de la République algérienne, et à tout le peuple algérien pour cet élan de solidarité envers notre peuple. Ce geste va venir en renfort aux efforts consentis par le gouvernement pour la prise en charge des populations affectées par cette crise. Les manœuvres françaises hostiles à l'égard de l'Algérie persistent après le communiqué du ministère des Affaires étrangères et les vives réactions de la classe politique algérienne. C'est désormais la diaspora qui exprime son indignation face à cette haine manifeste de l'ancien colonisateur qui se croit tout permis. Hanan Seissi. Face à cette campagne de désinformation, la communauté algérienne dénonce une montée en puissance de ces invectives contre les Algériens et l'Algérie, nous dit Nasser Khabat du mouvement dynamique des Algériens en France. Avec pour support des médias lourds tels que les chaînes en continu, pour pas la nommer CNews, et notamment des journaux connus pour leur tendance d'extrême droite, nous voyons une montée en puissance de ces attaques contre la souveraineté algérienne, contre l'État algérien et contre le peuple algérien. La déclaration d'Emmanuel Macron et notamment le comportement suicidaire de son ministre de l'Intérieur révèle tout simplement que nous sommes face à une politique suicidaire et surtout une diplomatie sans voix et sans issue. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie a bien fait de rappeler qu'elle restait dans son plein droit et qu'elle respectait le droit absolument dans tous les cas de figure. L'extrême droite et ses représentants croient avoir trouvé un exutoire à leur frustration, relève Abdelkader Nemili, binational, président du réseau solidaire citoyen Algérie.com. Le gouvernement français essaye d'utiliser le dossier des influenceurs comme moyen de pression sur la communauté algérienne et le gouvernement. Ce qui a oublié Macron en faisant ce genre de déclaration, c'est que la communauté algérienne en France représente un certain pourcentage de l'assiette électorale. L'Algérie doit être respectée. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères affirme que contrairement à ce que prétendent l'extrême droite française, ses porte-voix et ses relais, l'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. C'est bel et bien l'extrême droite et ses représentants qui veulent imposer leur vue faite de velléité, d'intimidation, de menaces et d'un bras de fer dont ils parlent sans retenue et sans nuance. Doudoune, bottes et parapluies sont de sortie. Plusieurs régions du pays sont toujours sous vigilance orange. D'importantes chutes de pluie et de neige accompagnées de vents violents affectent les wilayas de l'Est. À suivre une page météo complète à la fin de ce journal avec Hajar Massoudi. Et en cette période hivernale, la protection civile reste mobilisée pour parer à toute éventualité. Ces éléments ont eu du pain sur la planche avec les accidents dus au monoxyde de carbone qui ont fait hier 4 morts à Relizane. Plusieurs autres personnes ont été sauvées in extremis à Sidi Bel Abbès, Bouira et Sétif. La route fait également des victimes. Dernière en date, 2 morts ce matin dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Blida. Et toujours à Blida, 11 personnes ont été blessées à divers degrés ce matin dans un carambolage entre 2 poids lourds, 2 bus de voyageurs et 7 voitures. Des précautions sont à prendre pour éviter les drames, nous dit Nassim Barnaoui, directeur de la communication à la protection civile. Il répond à Sofiane Saouli. Des messages d'alerte ont été destinés vers les wilayas concernés afin de prendre les dispositions nécessaires et mettre les unités en alerte et prendre toutes les dispositions qu'il faut afin d'intervenir à n'importe quel moment. La protection civile appelle les citoyens à doubler vigilance, notamment les utilisateurs de la route, baisser au maximum votre vitesse, allumer vos feux même s'il fait jour et aussi laisser toujours une bonne distance de sécurité et faites attention à la chaussée elle est glissante suite aux chutes de neige ou bien le verglas. Pensez toujours avant aérer vos domiciles et procéder à la vérification de vos moyens de chauffage, bien les chauffe-eau et les chauffe-bain. Dans le cadre de la loi de finances 2025, l'enseignement supérieur s'est vu attribuer un budget de 776 milliards de dinars, un seuil jamais atteint par ce secteur depuis l'indépendance. Cette enveloppe sous forme de crédit de paiement vise à propulser le développement des projets prioritaires. Maëlle Kens. Une enveloppe financière conséquente cette année pour ce secteur qui s'inscrit dans le nouveau processus de réforme budgétaire et comptable de l'Algérie. Abdelhakim Djerbani, directeur des finances au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons atteint cette année un montant global en crédit de paiement de plus de 776 milliards de dinars, soit une augmentation de 20% par rapport au crédit de paiement consacré dans le cadre de la loi de finances pour 2024. La répartition de cette enveloppe concerne en premier lieu les chantiers prioritaires, à commencer
financés par l'enseignement et la formation supérieure avec 68% des crédits consacrés au secteur. 4 programmes qui concernent l'enseignement et de la formation supérieure, de l'amélioration de la qualité de la formation, de la mise en place d'un système efficient en termes d'orientation pédagogique. Il s'agit du renforcement des parcours de formation à caractère technologique, de la poursuite de la réforme de la formation en sciences médicales, de la révision de la carte de formation universitaire. Pour ce qui est des actions liées à la recherche, la mise en place d'actions contribuant d'une façon plus efficace au développement économique et sociétal du pays en accompagnant les différents secteurs d'activité à mettre en place leurs programmes. Nous continuons de mettre en place la feuille de route visant à améliorer les prestations d'œuvres universitaires en renforçant la numérisation de tous les processus. Ce budget témoigne de l'intérêt de l'Algérie pour l'enseignement et la recherche scientifique en mettant en lumière ses efforts soutenus dans la perspective de développer des universités algériennes d'excellence à même de rivaliser parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. Le développement local, une priorité pour les pouvoirs publics. Toutes les régions du pays sont concernées, à l'image de Soukharas qui se prépare à un tournant majeur avec le lancement de projets de développement ambitieux. Des initiatives qui visent à dynamiser l'économie de cette wilaya frontalière, nous dit Sadr Bouraoui. D'après Zina et Abdelkrim Wali de Soukharas, l'année 2025 sera l'année qui marquera le décollage du développement socio-économique à travers toute la wilaya. Nous allons lancer 2 grands projets extrêmement importants pour la wilaya. C'est une première. À titre d'exemple, le complexe de transformation de phosphate au niveau de Oued Kaberit. C'est un très grand complexe. Il va créer des postes d'emploi par milliers. Le deuxième projet aussi consiste à la réalisation de la double voie ferrée pour le transport du phosphate entre Oued el-Hedba et Annaba, évalué à 123 km. Les procédures administratives toutes conclues, les entreprises chinoises retenues et le projet va démarrer incessamment. Nous allons essayer de proposer des investissements qui vont dans le sens de la transformation, qui a même de créer une valeur ajoutée et donc ça permettra de créer aussi des postes d'emploi en nombre conséquent. Nous nous y attelons à ce que tous ces programmes initiés par M. le Président de la République doivent être mis en œuvre. De Soukharas, Sadr Bouraoui pour la chaîne 3. Un énième round de négociations est en cours au Qatar pour arracher une trêve à Gaza. En attendant, les Gazaouis n'en finissent pas de compter leurs morts. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs. D'autres ont été blessés ce matin dans des frappes sionistes sur Gaza alors qu'un village en Cisjordanie occupé a été bouclé par l'occupant. Et sachez que le Conseil de sécurité se réunit ce lundi à huis clos sur la situation au Liban où l'entité sioniste continue de violer l'accord de cessez-le-feu depuis le 27 novembre dernier. Los Angeles se prépare au retour de vents violents menaçant d'attiser les incendies qui ont fait jusqu'à présent 24 morts selon un nouveau bilan. Le gouverneur de l'État affirme vouloir lancer un plan Marshall pour reconstruire la Californie et alléger certaines réglementations pour permettre aux habitants de reconstruire rapidement leurs habitations parties en fumée. Sport football, on commence avec la Coupe de la CAF. Le CS Constantine composte son billet pour les quarts de finale en s'imposant 3-0 face aux Tunisiens du CS Sfaxien. Qualification également de l'USM Alger après sa victoire face au Botswanais d'Orapa United 2-1. Et en Champions League africaine, le Serbe Ouzdet quitte la compétition après sa défaite 2-0 face au Sud-Africain d'Orlando Pirates. Le Mouloudia d'Alger, second représentant algérien dans cette compétition, jouera samedi prochain à Dar es Salaam face aux Young Africans. Et puis en Coupe d'Algérie, grosse surprise, la JS Haye El Jabel, un club de division interrégion, élimine le Paradou AC et se qualifie au 8e de finale de Dame Coupe au terme des tirs au but 4-3. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Samir était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hadjar Massaoudi pour la météo du jour.